parce que le Paris Saint-Germain dévoile ce soir face à Chelsea son 5e maillot. Vous avez entendu, je crois qu'on dit le fives. Je crois que c'est ce qu'on va dire. Le fifth. Ça va mon anglais? J'ai espagnol, Pourquoi la Fashion Week gagne le foot pour le fives? Pour le fifth. Au nom du fifth, du Père et du Saint-Esprit. Alors, il ressemble à quoi ce maillot exactement? Le PSG a sorti une vidéo de présentation. Personnellement, je l'aime bien ce fives. Moi, je le trouve plutôt réussi. J'ai l'impression que à côté de moi, c'est pas forcément le même avis. On y reviendra. On ouvre la garde-robe. C'est déjà, donc, je vous le disais, le 5e maillot du Paris Saint-Germain. Avant cela, vous avez eu le maillot domicile, home. Vous avez eu le maillot extérieur. Vous avez eu le 3e maillot, third. Vous avez eu le 4e maillot, le force. Et le 5e maillot, le fifth. Le fifth. Et laisse pas traîner ton fifth, évidemment. C'est habituel pour les clubs? Bien sûr, de plus en plus. Club au hasard, le FC Barcelone. On est allé se balader avec l'excellent Victor Coudreau sur la boutique du FC Barcelone. Vous avez le maillot domicile édition joueur. Je l'ai pas en espagnol. Maillot domicile édition stadium. L'extérieur pré-match, c'était avant la saison. L'extérieur édition joueur et extérieur stadium. 3e maillot joueur évidemment et stadium. Le maillot entraînement, vous pouvez acheter. La veste entraînement également. Vous pouvez également acheter le 4e maillot. Vous pouvez 4e maillot édition stadium toujours. Vous avez aussi le 4e maillot mais édition avant match. Et le 4e maillot échauffement édition avant match. Il y en a beaucoup. On a demandé à Pierre Matourana, un ami de l'émission qui nous régale souvent, via Degen, le média By SoFoot qui décrypte un peu la lifestyle dans le foot, les crampons, les maillots. Il nous a donné son excellent éclairage dessus. Évidemment, il y a des raisons marketing et économiques derrière. En ce moment, il y a une hype des maillots et que les clubs essayent de surfer dessus, que les équipementiers essayent de surfer dessus. Ça permet à la fois d'élargir un peu le rayonnement du club et de la marque. Ça permet de contenter parfois les collectionneurs, les supporters, même si parfois les supporters commencent un peu à trouver que ça fait trop. Et ça permet aussi de toucher d'autres publics. Là, on voit qu'on entre vraiment dans une ère différente, c'est dans la manière dont les clubs communiquent à travers ces maillots. Je vous lis le communiqué du Paris Saint-Germain à la sortie de ce maillot-là. Pièce maîtresse de cette nouvelle gamme, le maillot s'inspire directement de l'énergie singulière de Paris la nuit à travers un imprimé unique capturant les lumières de la capitale. Il puise son inspiration dans les jeux de lumière qui transforment la capitale à la nuit tombée, en particulier les reflets d'un lieu iconique pour les Parisiens et les visiteurs du monde entier, le Trocadéro. Tout ça, c'est nouveau, c'est une manière de raconter aussi des histoires à travers les maillots. En fait, en 10 ans, tout a beaucoup changé. Maintenant, il faut vendre des histoires, mais c'est pas que dans le foot, partout. Et donc, il y a une volonté un peu comme ça de s'accrocher à tout ce qu'on peut. Ça peut être de la géographie locale, des figures du coin. Ça peut être évidemment quand t'es à Paris, le puits d'histoire, il est sans fond. Il y a des monuments partout, il y a des figures historiques partout, il y a des dates auxquelles sont raccrochés partout, etc. Et on le voit en Ligue 1. Ouais, le site Ecolosport a fait le calcul sur les 18 clubs de Ligue 1 la saison passée. Il y a 11 clubs qui ont dévoilé des maillots spéciaux. Il y aura Toulouse et Paris pour une collaboration avec une marque, Lens et Saint-Etienne pour la Sainte-Barbe, c'est une fête qui célèbre les mineurs, Angers et Montpellier pour Octobre Rose, Brest et Paris pour la Coupe d'Europe et enfin Lille, Marseille, Lyon, Monaco et Montpellier pour leur anniversaire. Petit exemple, donc la saison passée, on avait le maillot spécial Sainte-Barbe pour le Racing Club de Lens, on a eu le maillot de Lille pour les 80 ans, vous voyez, édition spéciale aussi, collector, et puis le maillot du TFC avec la marque de Big Flo et Oli. C'est quelque chose qui rappelle ce qui se fait en NBA depuis des années. Ils ont le maillot, ils ont 3 maillots, maillot domicile, maillot extérieur, un maillot alternatif. Et derrière, ils ont maillot City, vous savez, qui ne reprend pas du tout les codes couleurs des clubs habituels, mais plutôt les codes couleurs de la ville. Et donc, ça c'est repris par les clubs de Ligue 1 désormais. Ouais, c'est beau les City Edition. Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, évidemment. On va vous sortir un tweet qu'avait fait un joueur de NBA qui s'appelle Kyle Kuzma, qui avait dit Nike est en train de ruiner la nostalgie des maillots. Chaque année, c'est un nouveau maillot. Et ce qui se perd, c'est l'identité de la marque. Sous-entendez évidemment la franchise. Jérémy Janagro, il s'est baladé aujourd'hui à la boutique avant le match. Il a demandé aux fans leur avis. Il est plutôt bien reçu, ce maillot du Paris Saint-Germain. Mais c'est peut-être le fait que ça soit le 5e maillot, le fameux Fives, qui peut surprendre. Un peu trop. Il est beau, mais ça fait un peu trop. On n'a pas l'habitude de voir ça. C'est vraiment nouveau. Ouais. Vu que le PSG maintenant c'est plus qu'un club, c'est une marque, je pense que c'est normal que le PSG sorte beaucoup de maillots. Après, il ne faut pas non plus abuser. C'est surprenant.
Bon, se dire, c'est surprenant, mais c'est nourri de surprises Paris, donc finalement rien ne nous surprend et vivement la prochaine surprise quoi. Bon, évidemment, ce ne sont pas eux qui sont visés, c'est pas le supporter entre guillemets de base du parc qui est visé. Parce que Paris est une marque internationale qui va toucher un maximum de monde. Les clubs aujourd'hui ont des visées qui dépassent leur propre tribune et essayent un peu d'aller toucher d'autres cibles, chez les jeunes, chez les femmes, chez les gens qui suivent un peu moins le foot, chez les modeux, etc. Donc effectivement, ces maillots-là, ils sont peut-être plus faciles à vendre à des cibles qui sont moins supporters, c'est-à-dire à des gens qui vont peut-être chercher de la couleur, chercher un produit un peu original, qui sortent un peu du cadre du foot, etc. Et souvent, les maillots Third et maintenant les maillots Force et Fifth qui vont encore plus loin. On a entendu Pierre Maturana parler de modeux. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on demande l'avis à un modeux. On est allé voir le modeux de la chaîne, en l'occurrence, Pierre Boubi. C'est plutôt concluant. Je l'ai trouvé réussi déjà dans un premier temps. Et puis quand on est en réflexion sur faire un maillot rendant hommage aux nuits parisiennes, évidemment qu'il fallait qu'il y ait du noir et qu'il y ait du doré et qu'il y ait un petit peu de paillettes dans tout ça. Donc je le trouve très réussi et je trouve que si on veut rassembler des communautés, essayer de faire comprendre que Paris c'est aussi ça, je pense qu'ils sont complètement dans le thème. Donc moi je suis ravi d'avoir un maillot de plus. C'est pas forcément fait pour les supporters, c'est fait aussi pour rendre hommage à la vie parisienne et ils sont complètement dans le thème. Totalement City Edition, vous avez raison. Et puis ça marche évidemment niveau chiffres. Pourquoi ils arrêteraient, les Parisiens? Puisque le 4e maillot qu'ils ont sorti donc, au mois de décembre, l'automne, avec la petite ligne rose, eh bien sachez que selon Degen, justement, il détient tout simplement le record du meilleur lancement sur la boutique en ligne du club, enregistrant 3 fois plus de ventes que la 3e tunique parisienne à son lancement. Mais encore une fois, le contexte fait que ça dépasse les chiffres. Le PSG, c'est aussi peut-être le club idéal pour multiplier les maillots. Le PSG, c'est un club qui a besoin toujours de toucher de nouvelles cibles, de montrer qu'il est présent médiatiquement et qu'il rayonne. Et effectivement, quand tu es à Paris, la ville de la mode, quoi de mieux que de sortir un maillot pendant la Fashion Week, c'est parfait. Je veux dire, si tu relis le côté communication, storytelling, localisation, voilà, à Paris, tu as vraiment 1000 ingrédients pour faire 1000 recettes différentes de maillots. Maintenant, ce qui fait rentrer un maillot dans la légende, c'est évidemment si Paris gagne des matchs, parce qu'on a beau faire tous les plans marketing du monde, finalement, ce qui met tout le monde d'accord à la fin, c'est le sportif. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Arthur Girand, aujourd'hui. Et Baptiste Vautier. C'était Victor, qui est aussi dans mon oreillette, là. Tout à fait. Mais il fait tout, ce Victor. Bravo, Victor. Et Baptiste Vautier, comme d'hab. Bravo. Alors, marketing à nous. On le paye 2 fois, Victor, pour être là et avec vous. Malheureusement, non, me dit-il. Bon, très bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. On contrôle tout ça. Non, mais, alors, je vais vous dire, je connais mon Anthony Clément sur le bout des doigts. Il va vous dire qu'il préférait le maillot Echter et tout ça. Et je ne vais même pas rentrer sur cet argument de mode. Je viendrai vous voir après. Mais il y a un truc, moi, qui m'amuse. C'est que, souvenez-vous, quand il est sorti le maillot de l'an dernier, ce bleu et blanc avec les ailes là, sur le côté, il y avait. Alors, on l'avait à peu près tous trouvé joli. On en parlera avec Alicia. Et puis, on s'était dit, finalement, est-ce que c'est l'identité du club? Et puis, aujourd'hui, il est le maillot qui a fait gagner la Ligue des Champions. C'est pour ça que la conclusion, elle est totalement exacte de la part d'Adrien. Moi, j'avoue que l'an dernier, je ne l'ai même pas trouvé très joli, ce maillot bleu. Bon, je ne suis peut-être pas le parangon de la mode non plus, mais je trouvais que c'était un peu bizarre. Il n'était pas moche en soi, mais je me disais... il était beau, mais ce n'était pas les couleurs du club, voilà. Ça ressemble à un maillot du Paris FC. Je me suis dit, c'est quand même étonnant. Et maintenant, ce sera peut-être le maillot le plus iconique quasiment avec le Echter pour le PSG. Le seul truc qui est toujours un peu étonnant, c'est d'avoir des maillots comme ça qui sortent pour la première fois sur un gros match de Ligue des Champions à domicile. Je trouve que ça va peut-être faire bizarre ce soir. Je ne sais pas comment on va jouer Chelsea, mais on aura peut-être le PSG en noir face à Chelsea en blanc. Je trouve que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on peut attendre. Pour le reste, c'est du business et tout, et ça s'entend. Il n'y a pas de souci majeur, mais voilà, je trouve que dommage qu'au Parc des Princes, il n'y ait pas les couleurs classiques. On va vous le remontrer justement, ce maillot, ce fameux Jordan Wings. Il n'est pas porte-bonheur, commencez pas vous. Ah si, je vous voyais venir. Si, parce que c'est pour ça, c'est là où je voulais en venir. Donc ce maillot Jordan Wings avec les ailes sur les manches, 4e maillot du Paris Saint-Germain la saison dernière, et donc baptisé maillot porte-bonheur des Parisiens. Pourquoi? Parce qu'il l'avait porté face à Brest à l'aller, victoire 3-0 en barrage, face à Liverpool au retour, victoire 1-0, face à Aston Villa, match retour, victoire 3-2, et donc face à Arsenal à l'aller, victoire 1-0, porté à 4 reprises, 4 victoires pour les Parisiens. Alors, vous y croyez pas à l'histoire du porte-bonheur. Oui, d'accord, très bien. Il n'y avait pas la finale avec, mais en tout cas, c'est vrai que ce maillot, il est rentré dans le cœur des supporters. Il s'est évidemment très bien vendu. À voir si le nouveau maillot, le Fifth, avec Night Edition, deviendra lui aussi porte-bonheur des Parisiens. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, Anthony, c'est que le PSG fait parler, c'est aussi Jordan derrière, et c'est la seule marque à être, le seul club à être en Jordan, ou quasiment.
City Edition en NBA, ça existe, rendre hommage à la ville. Ça vous amuse ou ça vous énerve? Moi, ça m'énerve, ouais, parce que je trouve que ça. Non, mais le problème, c'est que ça dilue aussi totalement l'identité d'un club. Enfin, moi, je veux bien que vous fassiez des maillots le plus possible. Si des gens veulent les acheter, pourquoi pas. Hein. C'est l'offre et la demande. Mais c'est pas le supporter, vous êtes d'accord? C'est pas celui qui va aller au stade. Oui, mais justement, c'est pas pour les supporters. Mais sauf que moi, si je suis supporter du PSG, ce qui m'intéresse, c'est le match de ce soir. Et voilà, comme tu disais, moi, je trouve ça profondément déprimant qu'un club de la stature du PSG soit pas capable de jouer avec ses couleurs, un match aussi déterminant. Mais ils le font tous. Et heureusement qu'ils ont joué la finale avec ce qui se rapprochait le plus du maillot Echter. Voilà, parce que le PSG entre dans l'histoire comme il l'a fait, avec un maillot avec des ailes qui ne correspond pas du tout à son identité, je trouve que c'est une marque de faiblesse. Parce que si vous êtes un grand club, vous êtes reconnu pour ça. Et le Real Madrid, c'est un maillot blanc. Le Barça, même si Dieu sait qu'ils ont fait n'importe quoi, ils sont quand même encore identifiés à un maillot bleu et rouge. Et je trouve que c'est aussi. Le Barça, vous avez vu, ils ont 50 clubs, même l'avant-match. 50 même l'avant-match. De la même façon de la même façon que ils ont un sponsor, ils n'en avaient pas. Mais c'est pas parce que tous les autres clubs font n'importe quoi que le PSG doit le faire aussi. Et que c'est pas parce que il y a une fuite en avant vers toujours plus de maillots qu'on doit trouver ça légitime parce que tout le monde le fait. Bon, déjà, on a le droit de dire non, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je vous laisse en parler. Non, mais déjà, c'est comme quand tu arrives dans une soirée où mettre de la musique, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que là, tu veux le maillot 1, tu veux un truc identité, tu as le maillot 1 avec les couleurs historiques. Donc, tu as la racine. Tu veux tu payes pour le maillot quand tu arrives. Oui, non, mais j'allais venir. Tu veux un maillot différent, tu as des gamins qui préfèrent ce genre de couleur. Mais pourquoi les gamins voudraient forcément des trucs pourris? Les gamins peuvent aimer maillot Echter, en fait. Non, mais vous le trouvez pourri. Moi, je le trouve très bon, par exemple. Non, mais c'est pas pourri. Les couleurs, c'est pas pourri. J'ai pas un goût pourri, j'ai pas le même que vous. Non, j'ai pas le même que vous. Ils consomment, les gamins, ils regardent même pas si c'est joli ou pas joli. Non, c'est faux. Ils ont une sensibilité. C'est joli, c'est leur club. Tu présentes deux maillots, ils vont te dire je préfère celui-là que celui-là. Moi, ce que j'aime pas aussi, tu peux pas dire que tu leur donnes n'importe quoi. C'est un peu de raquette quand même. Et t'as celui avec des ailes, comme ça, t'as des racines. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie du texte. Le texte d'explication sur ce gribouille noir et jaune, que c'est le Trocadéro, non, laisse-moi tranquille. C'est faux. Dis qu'on fait n'importe quoi et qu'on va nous vendre, il n'y a aucun problème. Mais au moins, ne me mens pas. Et là, tu mens. Et là, ça m'énerve. C'est la mode, c'est ça le principe de la mode. Regardez, on peut pas dire que vous aimez la mode, et c'est pour ça qu'on vous aime, Anthony. Vous avez la même chemise qu'en 89. Il ne faut pas être conservateur. Les inspirations, c'est comme la peinture. Non, mais après, une fois de plus, j'insiste, c'est comme vous savez, il y a des gens qui. Moi, j'ai un amour fou pour l'art moderne ou le pop art. J'adore ça. J'en fais même un podcast. Non, mais j'adore ça, sans même avoir chez moi des œuvres. Attendez, Vikash, j'adore ça. Mais j'entends des gens qui me disent ah, mais un gamin pourrait peindre ce que fait Basquiat. C'est pas vrai. Non, mais si. S'il vous plaît, mettez pas Basquiat là-dedans. C'est pas vrai. J'ai entendu des gens me dire mon gamin peindrait aussi bien que Basquiat. Ça me gonfle. Non, mais respectez-la. Ne mettez pas ça quand on parle de ce maillot-là. Mettez pas Basquiat avec ce maillot-là. Vous avez vu le diable s'habillé en Prada? À un moment, quand elle arrive au début et qu'elle dit ah, c'est quoi cette robe, c'est n'importe quoi, on la mettrait pas. C'est le principe après du prêt-à-porter. Mais je vous parle pas de ça. Le problème, moi je vous dis juste qu'un maillot de foot, ça n'a pas vocation à être un prêt-à-porter, surtout quand il est porté ce soir par des joueurs en 8e de finale de Ligue des Champions. Non, mais vous dites ça. Mais à New York, ils ont envie de le porter celui-là. Ils ont pas envie d'avoir le maillot Echter. Mais qu'on le fasse. Mais ils savent même pas qu'on le porte pas. Ah si, ils le savent. Ils savent qu'ils portent le maillot de Paris. Là, vous avez raison. De Paris, voilà. C'est un problème. Anthony, pour le retour de l'uniforme à l'école et tout, j'ai dit. Je savais qu'on allait s'embrouiller gentiment là-dessus. Et après, ça reste là-dessus. Vous avez joué. Alors, oui, par exemple, vous venez d'un club dont moi, j'adore le maillot. Je l'ai répété au moins 100 fois. Le maillot du Havre, je trouve que c'est le plus beau maillot de Ligue 1. Vous voyez, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Je l'adore. C'est le club doyen, ils ont gardé leur histoire. Bon, j'aime aussi. J'aime le maillot de Monaco aussi, c'est le même. Mais ça m'empêche pas d'aimer bien de temps en temps un 4e ou un 5e. Ouais, de temps en temps, il se rate. Et moi, j'aime bien quand le maillot respecte l'histoire du club. Et le vrai maillot du club, je préfère que quand ils tentent des choses et que voilà, eux aussi essaient d'aller chercher un peu des supporters à l'extérieur, de gagner de l'argent, parce que c'est important. C'est qu'on survit. Mais quand tu dis ils sont pas obligés de l'acheter. Mais oui, ils sont obligés de l'acheter. C'est comme ça, c'est le système de la consommation. Alors, il faut partir sur notre planète, parce que là... Ils sont esclaves du capitalisme. Ils sont esclaves du système. Là, vous êtes tombés sur des anticapitalistes, donc de toute façon, vous ne gagnerez pas. Je sais. C'est pas vraiment... Mais après, le truc, c'est que je trouve que c'est amusant parce que ça ramène encore un peu... Ça fait rentrer un peu de l'argent au club. Tant mieux pour eux. Nous, on n'en touche pas un centime. Et puis, ça fait un peu parler de foot, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui considèrent... Il y a des gens qui... Anthony, il y a des gens qui considèrent... Oui, mais on va pas faire que ça. À ce moment-là, vous allez me dire pourquoi vous faites des jeux, pourquoi vous faites un pourquoi. C'est du divertissement. Julien, mais le maillot est devenu iconique parce qu'ils ont gagné. En fait, peu importe le maillot. En fait, c'est la victoire qui est iconique, qui rend ce maillot. En fait, pourquoi créer un maillot pour... Non, stop les gars, je suis obligé de vous arrêter.